Ah, Attends, il a raison, attends. Attends, on va lire. Attends, on dit le Jésus-Christ biblique et Satan. Voilà, si on avait vu ça là. Les frères, si j'avais vu ça, putain de merde. Oh là, mais les frères, des fois, oh putain, mais je suis con. Mais les gars, mais je suis con. Oh là là. Mais les frères, moi qui fais attention à tout, j'ai pas vu ça. Pourtant, j'ai fait ça. J'ai vu, ah putain, mais qu'est-ce que je suis con. Qu'est-ce que je suis con. Oh frère, oh, tu l'aurais haché devant tout le monde. Mais qu'est-ce que je suis con, putain. Regarde, ils vont prendre ma partie là où je dis je suis con. Ils vont faire un montage. Pour te dire qu'il est con. Je te dis, ils vont couper ça. Ils vont pas te dire qu'il est con. Les frères. Mais tu es con, puisque ça là, tu n'as pas vu, tu es con. Attends. Oh, Patriot, c'est pas la peine. Le Jésus-Christ biblique et Satan. Attends. J'ai dit, le monsieur qui a écrit le document là, c'est un idiot. Faut le laisser. Passons à autre chose. Moi, je sais pas de quoi on parle. D'accord. Donc, si je comprends bien, si je veux comprendre ce soir, c'est que l'histoire que Unique Boy a l'habitude de lire au devant de vous concernant Moutalib, le grand-père de Mohamed, cette histoire-là, elle est fausse. Attends, juste avant que les frères répondent à ça, missionnaire, en toute franchise, entre toi et moi, d'accord, dis-moi la vérité, en tant que grand frère, est-ce que Unique Boy est encore crédible de parler de Oubal? Vraiment. Dis-moi la vérité, entre toi et moi. Après son débat avec moi la dernière fois, est-ce qu'il est encore crédible de prendre son PC, de venir parler encore de Oubal? Après avoir falsifié, en plus, c'est ça le pire. Cette histoire de falsification, on vous a demandé, on n'a jamais trouvé la personne, il faut laisser. Et puis Wikipédia n'est pas une source fiable dans les débats, à ce que moi je sais. Ou bien. Tu dis pas qu'hier il nous a sorti mieux hier. Oui. Amazon hier. Non, mais moi je pense que il est toujours crédible. Vous savez. Il est passé de Wiki à Amazon. Non, tu sais, Patriote, regarde ici. Patriote, quand tu donnes une source et que Unique Boy n'est pas convaincu par ta source, parce que lui aussi il détient des sources. Normalement. Mais missionnaire, dis la vérité. Quand tu entends Unique Boy, est-ce que tu penses qu'il fait des recherches sincères sur l'islam? Sincèrement, oui, sincèrement. Mais attends, mais c'est un débatteur. Non, mais quand tu dis que lui il pose des questions, est-ce que tu penses vraiment qu'il est intéressé par la réponse? Oui, il est intéressé par la réponse. Les gars, je vous ai expliqué sa méthodologie. Non, missionnaire. Je vais vous expliquer sa méthodologie. Regardez sa méthodologie. Regardez la méthodologie d'Unique Boy. Je vais dans les hadiths daif chez les musulmans. Je vais chez Najib Haïdi, un apostat qui veut critiquer l'islam. Il a un doctorat en quoi, Patriote, s'il te plaît, Najib Haïdi? Il est blogueur. En intelligence artificielle. Ouais, c'est un blogueur. Voilà, il a un doctorat en intelligence artificielle. C'est comme si moi maintenant, je sais pas moi, un boulanger, il écrit quelque chose, et moi je monte comme ça sur Internet. Je dis, hey, regardez, lui il a dit quoi? Il a dit Jésus était un idolâtre à telle date. Voilà, regardez, j'ai telle preuve. Et il sort des preuves de qui? Archéologiques? Quelle preuve archéologique il sort? Des sources chiites? Ah, maintenant, on va maintenant chez les chiites pour savoir si telle chose est vraie ou telle chose n'est pas vraie avant l'islam. Enfin, avant Mohammed. Et ensuite, il va quoi? Il va dans des sources chrétiennes qui se prétendent être prophètes, messagers de Dieu. Et ensuite, il va faire un mélange de tout ça. Il va te dire, voilà, l'islam est faux. C'est quelle méthodologie? Voilà. Et juste, Léon, missionnaire, tu sais ce qu'a fait hier? Tu dis, attends, missionnaire, tu dis que c'est à moi de prouver qu'il est faux. Regarde, il prend un livre. Regarde, on lui a tout fait ça, Patriote. Pardon, mettez-moi en grand. Ouais, si tu veux montrer aux autres, mais missionnaire, il est déjà au courant. Non. Il a tout fait. Il a tout lu et tout.
Non, t'inquiète pas, t'inquiète. Non, non, moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais juste vous montrer un truc à M. Nair. M. Nair, il a pris ce livre-là. D'accord? Le vrai âge selon le Coran. Il prend ce livre, que dans ce livre-là, il y a une page où c'est écrit que, selon le Coran, il a lu un texte. Que le âge c'est pas 6 jours, c'est plusieurs mois. On lui dit, bon, ok, comme tu prends ce texte-là pour dire ça, bon, le texte-là, où est-ce que c'est écrit dans le Coran ce que le texte-là dit? Normalement, M. Nair, comme le texte, s'il est vrai, et qu'il affirme que dans le Coran, une chose est écrite, il doit être incapable de montrer dans le Coran, ou pas? Normalement. Mais attends, mais je vais, Oui. non, je vais dire que, que le premier qui m'a dit une fois que la foi musulmane ne se résume pas seulement qu'au Coran. Non, mais non, justement, j'arrive. Il prend un livre qui n'est pas le Coran, qui n'est pas la Sunna, qui n'est pas les tafsirs, qui n'est pas un livre musulman, qui n'est pas un livre de savants. On ne connaît même pas ce qui est écrit. On ne sait pas c'est qui. On sait pas. Il prend un livre, d'accord, pour montrer qu'Allah est Oubal. Dans le livre-là, il dit que voici ce que le livre dit. À la page 50, il dit que le livre dit que dans le Coran, le Hajj, c'est pas 6 jours, c'est plusieurs mois. Mais moi, musulman, je connais mon Coran, par cœur, alhamdoulilah. Je dois demander, bon, ce que le livre l'a dit là, c'est écrit où dans le Coran, oui ou non? Bien sûr. Bon, non, non, attendez, s'il vous plaît. Et vous savez, Oui. c'est Il n'a pas comme compris, au fait. effectivement, Il n'a pas non. compris. T'as pas compris, hein? Il faut répondre. Ok. Missionnaire, est-ce que tu es sincère, tu veux vraiment le défendre ou est-ce que tu veux la vérité sur cette Assalamu personne? alaikum, monsieur Valier. Assalamu Alors, alaikum. tu penses que... Non, le frère, Non, frère, pardon, apparemment, attendez, je vais... apparemment, vous ne me connaissez pas bien, vous ne savez pas qui je suis. Non, je vais poser la question encore, missionnaire. Imagine, moi je viens. Je veux montrer que la Bible est fausse. Pour le faire, je prends le livre de Léon Zère. D'accord? Dans le livre de Léon Zère, il dit que, dans Matthieu, c'est écrit que Jésus-Christ, c'est le diable. Mais toi, chrétien, quelle sera ta réaction? Non, mais ce que Léon Zère dit n'a pas autorité. Non, non seulement n'a pas autorité, mais surtout, tu n'as pas trop, montre-moi, ce que Léon Zère dit là, c'est écrit où dans Matthieu, ou bien? Oui. Merci. Bon, moi, j'ai demandé la même chose. J'ai dit à Unique Boy, bon, tu as pris un livre dont l'auteur est inconnu des musulmans. Tu affirmes que dans le Coran, telle chose est écrite. Est-ce que tu peux montrer dans le Coran où c'est écrit? C'est logique. C'est logique, mais attends, je sais bien, c'est logique. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau de l'islam, tout n'est pas forcément... Non, mais est-ce que tu as compris, missionnaire? Je t'ai compris, Attendez. Je réponds pour que j'ai compris. On peut le laisser parler 5 minutes, comme ça on comprend ce qu'il veut dire. Parce que peut-être qu'il va dire que la source, c'est pas que le Coran, c'est aussi la Sunna. C'est peut-être ça qu'il va dire. Sabrina, je pense qu'il n'a pas compris la question de Patriote, au fait. Ce que Patriote est en train de dire, dans le test que Patriote vient de lire, que Unique Boy a présenté, dans le test, il est écrit que dans le Coran, le test dit, l'auteur du test dit que c'est écrit dans le Coran que le Hajj n'est pas de 6 jours, mais de plusieurs mois. La question logique qui découle de ce qui est dit dans ce test, c'est de nous montrer où est-ce que c'est écrit dans le Coran. Voilà. Effectivement. Il n'a pas dit dans la Sunna ou dans l'islam, dans le Coran. Donc, normalement... Il a bien spécifié la source. Donc, on demande effectivement où est-ce que c'est écrit dans le Coran. Voilà. Et missionnaire, est-ce que tu connais... Regarde la honte de tes frères. Regarde, hein. Regarde le livre qu'ils prennent. Tu auras honte d'eux. Je dis tu auras honte. Regarde. Il prend le livre là. Est-ce que tu sais qui a écrit ça, missionnaire? Le livre, tu sais c'est qui? Non, moi je ne sais pas c'est qui. Moi, je ne sais pas c'est qui. Regarde, voici, ils ont dit by the truth is from God. La vérité vient de Dieu. Regarde, d'accord? Je prends ça, je le copie. Je mets c'est qui, et je mets le nom. On voit ici, c'est sa page. Sa page qui est là. Je clique sur le site, je viens en français,
c'est écrit à propos de moi. Donc, c'est ici, il se décrit. D'accord? On vient là, on clique, il est là. Il dit qu'il est, je suis YS, c'est son nom YS, l'ultime messager et avertisseur de Dieu. Il dit que lui, c'est le dernier prophète de Dieu. Ah, ça veut dire déjà même, ça veut dire qu'il est déjà le rival de Mohamed. Merci. En fait, c'est comme si toi et moi, on fait un débat. Je parle du livre de Kakou Philippe. Toi et moi, on fait un débat. Je parle du livre de Kakou Philippe pour te débattre avec toi. Regarde. Qu'est-ce que le monsieur dit? Il dit que... Non, mais est-ce que pendant le débat, tu lui as signifié ça? Mais oui, j'ai lu devant tout le monde. Bien sûr. J'ai lu. Et puis, quelle réponse l'a donné? Mais attends, tu vas voir. Je vais tout montrer. T'inquiète pas. Regarde, il dit YS, ultime messager de Dieu. Il dit, Dieu a élu Abraham afin d'en faire un modèle pour tous les croyants. Et ce jusqu'à la fin des temps. Dieu a enseigné à Abraham sa doctrine exemplaire, lui légiférant les mêmes règles immuables qu'il avait légiférées à ses ancêtres, Adam et Noé. D'accord? Il dit maintenant, comment maintenant Dieu a fait ça? Il dit, de un, Dieu a contracté une alliance avec les Juifs en leur envoyant Moïse pour leur enseigner la Torah, reprenant la même doctrine exemplaire que celle d'Abraham, de Noé et d'Adam. Mais les Juifs ont fini par trahir cette alliance en suivant leur avant, plutôt que Dieu. Ok. Il dit, bon, après ça, deux, Dieu a contracté une nouvelle alliance avec les chrétiens, en leur envoyant Jésus pour leur enseigner l'évangile, reprenant la même doctrine exemplaire que celle de Moïse, d'Abraham, de Noé et d'Adam. Mais, comme les Juifs, avant eux, les chrétiens ont trahi cette alliance et suivi leur siégé plutôt que Dieu. Il dit 3. Après ça, Dieu a contracté une dernière alliance avec les musulmans, en leur envoyant Mohammed pour leur enseigner le Coran, reprenant la même doctrine exemplaire que celle de Jésus, de Moïse, d'Abraham, de Noé et d'Adam. Mais tout comme les Juifs et les chrétiens avant eux, les musulmans ont leur tour trahi cette alliance, en suivant leur docteur en religion plutôt que Dieu. Regarde, il dit, après ça, Dieu m'a envoyé moi, YS, en tant qu'ultime messager. Mon missionnaire, est-ce qu'ils sont sérieux? Bon, ça, je pense que je vais poser la question à Enoch Boy sur ce sujet-là, sur ce texte-là. J'imagine, il prend un livre. J'ai posé la question. Attends, Patrick, il prend un livre où le livre il dit que les chrétiens ils sont égarés. Missionnaire, dis-moi. Non, missionnaire. Non, mais attendez. Lui qui a écrit le texte là, il a un problème avec la foi. Mais, merci. Bon, non. Missionnaire, moi, je pense que c'est pas lui qui a un problème. Mais c'est celui qui prend son texte pour aller débattre qui a un problème. Non, mais je pense que je ne vais pas juger Enoch Boy directement. Il faut que moi aussi, j'aille parler avec lui. Non, voilà, missionnaire. Non, attendez. Moi, je veux savoir, missionnaire. Si vraiment il a pris ce texte-là pour venir débattre avec nous, est-ce que c'est normal? Non, moi, à sa place, je n'aurais pas pris. Mais je ne sais pas dans quel esprit il a pris le texte. Attends. Il faut que je l'entende dessus. Missionnaire, n'importe quel esprit qu'il a, voilà, de toute façon, il sait qu'il va rien dire. Mais si vraiment, pour prouver que l'islam est faux, il prend cet auteur-là, son livre, qui a été écrit en 2021, au mois de mars, pour venir combattre les musulmans, est-ce que c'est normal, frère? Pardon, dis-moi la vérité. Non, c'est-à-dire que, écoute-moi bien, dans une... C'est un handicapé, Enoch Boy. Mais vraiment, écoutez... Missionnaire, attendez, excusez-moi. Avant que tu répondes, excuse-moi, je prends 20 secondes, s'il te plaît. Missionnaire, je sais que t'as pas envie de te mettre en porte-à-faux avec ton frère chrétien, et c'est normal. Maintenant, moi, je vais te dire, moi, je parle pas beaucoup, tu vois, sur les gens, mais ce Enoch Boy, là, le jour où on m'a dit qu'il a falsifié Wiki, tu sais que j'ai accepté direct sans attendre aucune preuve. Et tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que Enoch Boy, je suis un des premiers qui ait discuté avec lui, il était même pas connu. Je suis monté un jour sur un live, il y a un frère qui s'appelle Foursan, si jamais vous le voyez, vous lui demandez. On est monté à 2 sur leur live, c'est à l'époque où on montait encore sur les lives chrétiens, après octobre de l'année dernière. Je monte,
Je vois un hadith, je te jure, j'ai vu le hadith qui s'affichait, qui tournait en boucle. Putain, c'est bizarre, j'ai jamais lu ce hadith. C'était un hadith très, très, très obscène qui parlait des parties intimes des femmes, et etc., etc. Un hadith tellement obscène que j'ai demandé la source. Alors, je demande la source, il voulait pas me répondre, et je voyais marquer un hadith avec un numéro. On savait pas d'où ça venait. J'ai regardé dans le Bukhari, dans tout ce que j'avais. J'ai dit, ah, Unique Boy, je trouve pas là ton hadith, il est où? Et quand j'ai vu qu'il voulait pas me répondre, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et il y a un de ses collègues qui me dit, ouais, c'est dans Bukhari. Personne n'a contredit. Je prends Bukhari, je regarde la référence. Pareil, je dis, mais ça parle des ablutions, votre hadith là. Ouais, vas-y, nanana, ça commence à crier, ça me descend. Je demande à Foursan en privé, je fais, s'il te plaît, repose-lui la question. La même chose, ils le descendent. Et je me dis, mais qu'est-ce que... Attendez, Attends, je finis juste ça. Donc ensuite, ils me descendent et je dis, bon, eux, c'est des falsificateurs. Hier, dans le débat, il a sorti un hadith, un tafsir, et dans le tafsir, il y a une erreur de traduction. On lui dit, il y a une erreur de traduction. Tu me crois, il continue à se baser sur ce hadith. Toi, missionnaire, si on te dit que le hadith, il a une erreur de traduction, dans ton intégrité, tu vas faire quoi? Tu vas aller vérifier la langue originale, tu vas voir si ce que je dis est vrai. Eh ben non, parce que si tu vérifies, ça va aller à l'encontre de ton débat. Tu vois? Donc là, l'intégrité, moi, ce que je juge, c'est l'intégrité et les actes de la personne. Comment tu peux continuer à le défendre? Et je vous redonne la parole. Mais laisse-moi, moi, je vais parler. Attendez, oui, attends, vous finissez là, Chevalier. Laissez missionnaire terminer aussi. Oui, non, mais Kadia, en fait, je vais dans le même sens que Chevalier. Après, je ne parle. Chevalier, Wallahi, wa Rabbil Kaaba, je te le jure que la même histoire m'est arrivée, mais moi, c'était avec Elvis. Je vous le jure par Allah, si je mens. Missionnaire, tu me connais, je ne mens pas. Je n'ai aucun intérêt à mentir. Un jour, j'étais dans l'œuvre de Yeshua. Avec moi, la sœur, il y avait la sœur Zoé. Je ne sais pas si tu la connais ou pas. La sœur Zoé. Qui venait souvent, je passe au Ménard. Avec Yeshua, je ne pense qu'il s'était déplacé. Il y avait Yeshua, avec moi, la sœur Zoé et Elvis. Je monte dans le live. Tu vois, souvent, Elvis, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les hadiths, il ouvre une page. Soit PDF ou Word, il écrit, c'est hadith lui-même. Tu sais ce qu'il a fait? Tu vois le hadith de Bukhari 34-48, où on dit, fait Mohammed, dans la ça sur lui, a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que Jésus-Christ, fils de Marie, descendra parmi vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la virgule, il a enlevé le mot, pour faire croire que c'est Jésus qui tient l'âme de Mohammed. Je vous le jure, missionnaire, si je mens, qu'Allah me punisse. Je crois, Harry. Et moi, je viens. Je jure par Allah que c'est vrai. Et moi, je viens, je lis ça. Parce que tu vois, moi, c'est au début. J'ai dit, waouh, c'est chaud quand même. Si ça s'appelle, c'est chaud quand même. Frère, même moi, j'ai eu un doute. J'ai dit, waouh, c'est chaud. Même moi. Mais qui m'a fait savoir, Kobenam? C'est la première fois que Kobenam en parle. Kobenam m'a dit, patriote. À ce moment, je m'appelais Tom Lennox, c'est mon nom. Mais des frères Tom, salam alaikum, je suis musulman. Par contre, les frères là, ils te mentent. Voici le hadith. C'est le jour-là, j'ai acheté mon PC pour la VAR. C'est le jour-là, je ne fais jamais un débat sans ma VAR. Attends, frère, attends. À partir du jour-là, même quand je ne suis pas chez moi là, je ne monte pas en live sans ma VAR. Parce que je suis protégé. Tu ne me mens pas. Quand tu mens, quand tu cites une source, même s'il est au fin fond du fleuve, de la mer, je vais le chercher, la source. Même s'il est dans le fond de l'océan Atlantique, ou l'océan Pacifique, ou la mer Rouge, je vais la chercher, ta source. Et depuis là, ils font attention aux preuves, aux sources. C'est pourquoi lorsque les frères, Elvis prend un texte, un hadith, il écrit lui-même sur une page HTML ou une page Word ou une page PDF. D'accord? Faites attention. C'est le jour là, j'ai claqué de l'argent. Avant j'avais un peu claqué, un peu HP. J'ai acheté un MacBook Pro. J'ai acheté un MacBook Pro pour ça. Ça là,
Ça, là, frère. Même dans le train, je capte, dans le train. Donc, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi ils disent que ah, patriote ne peut pas débattre sans son PC. Mais Dieu merci. Mais encore heureux. C'est mon totem d'humilité. Voilà. Donc, missionnaire, moi, ce jour-là, j'ai eu peur. Parce que après le débat, frère, c'était la première fois et la seule fois depuis que je suis TikTok ici, moi, j'ai eu un doute sur l'islam. Et après, je me suis repenti, hein, attention, voilà, parce que les frères, quand même, imaginez un mec qui vient sur TikTok, qui apprend que Jésus-Christ a l'âme de frère, c'est chaud quand même, excusez-moi, désolé, mais c'est chaud, tu vois. J'ai dit, waouh, mais c'est chaud quand même. Et là, Kobina m'a envoyé un message, Kobina m'a dit, patriote, enfin, il m'a dit, Tom le Nox, salam alaikum, c'est ton frère musulman. TikTok, hein, il m'a dit, tes frères ont montré un hadith qui n'est pas vrai. Donc, fais attention la prochaine fois, voici ce que le hadith dit, il a enlevé la virgule. Frère, j'ai eu peur. J'ai pris mon salaire, je me suis acheté un PC. Voilà. Ça là, si tu prends un Saïd Bukhari ou Muslim ou Tafsir là, je vais le chercher. Même s'il est caché dans ton lit là, je vais le sortir pour lire. Donc les frères, faites attention parce qu'on est face à des gens qui sont prêts à tout. Pour montrer que l'islam est fou. Ils sont prêts à tout. Donc faites attention. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre foi. C'est très important. Parce que moi, j'ai failli tomber dans le piège. Quoi? Comment ça on fait la même chose? Attends. Non mais vous faites tout aussi pour prouver que le christianisme est faux. Ah, j'ai cru qu'on falsifiait. J'ai eu peur. Ou bien. Attends, tu sais, missionnaire. Donc, missionnaire, tout ce que j'ai dit là, donc ça là, t'as pas retenu quoi? Comment? Tout ce que j'ai dit là, donc ça, tu t'en fous. Non, moi je suis... Attends. Ça veut dire que, écoute-moi bien, patriote. Le texte que tu viens de lire, pour lequel même tu as acheté le MacBook là. Moi aussi, quand je lisais le texte au début, je comprenais comme toi. Mais après, quand je me suis assis tranquillement et j'ai lu le texte, effectivement, il y a une virgule qui va faire la différence. Voilà. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Non. Missionnaire, je te le jure que c'est fait exprès. En fait, lorsqu'on prend un hadith, on le copie, on le met sur une page. C'est deux conditions. Soit on la réécrit, soit on la copie et colle. Si tu fais copier-coller, la virgule elle reste. Patriote. Oui. Patriote. Oui, ma soeur. Même si tu as la 10 en PDF, il y a des PDF qui modifient les tests. Moi, j'ai un PDF ici. Tu m'envoies un document en PDF, je le retranscris sur mon PDF. Non, la soeur, attention. Non. En fait, attends, t'as pas compris. Attendez, parce que je pense que j'ai pas été clair. Regardez. D'accord, regardez. Attendez, je vais ouvrir une nouvelle page. Voilà. Regardez, d'accord, regardez. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend le hadith là, il fait ça. Tac. Attends, d'abord il fait ça, regarde. Il fait ça, il copie ça, il vient dans LibreOffice, il colle ici, après il le met au milieu, il agrandit comme ça, il le met à la taille 16 ou même 20, il le met couleur rouge, d'accord? Attends, couleur rouge, voilà, comme ça, il fait comme ça. Après il va prendre le hadith, il fait ça jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici, il copie. Il vient ici dans LibreOffice. Et je dis, il souffre, hein. Il faut tout ça pour prouver que l'islam est faux. Oh, vous allez souffrir ici. Il fait ça, regarde. Il fait ça. Après, il copie. Il fait ça, d'accord? Après, il vient quoi? Il vient ici, il enlève ça. Il fait ça, voilà, il enlève le il, voilà. Après, il vient, il fait quoi? PDF. Voilà, écrit le PDF ici. Voilà, PDF ici. C'est fini. Il a fait exactement comme ça. C'est comme ça, la sœur. Il n'a pas créé un PDF. Hein. Il a copié le hadith, il a collé, il a créé le PDF lui-même. Voici, après il montre ça maintenant. Patriote, voici, ça y est, Bukhari, 34, 48. Ton prophète dit que moi, Jésus-Christ a son âme. Qui, à part Dieu, peut détenir son âme? Et du coup, pourquoi il se convertit pas à l'islam si Mohamed dit que Jésus... Attends, mais pour te prouver qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait, je vais te prouver encore une chose. Regarde,
Frère, quand moi je parle, je dis, j'ai acheté mon PC pour eux. Et je vais l'assumer. Mon PC là, j'ai acheté pour eux. Regarde. Regarde. D'accord? Regarde. Regarde, frère, regarde. Je vais te montrer un texte, regarde. C'est l'ami de Pasteur Ménard, d'accord? Il s'appelle Oli. Regardez. Je montre ta vidéo, d'accord? Voilà, il est là. C'est Oli. Il est où, Oli. Il est où, putain? Voilà, il était par là. Excusez-moi, hein. Mais les frères, voilà, c'est... Non, tu seras choqué, frère. Wallah, c'est vrai. Regarde. Après, tu me dis quand je peux dire un mot. Oui, non, vas-y, frère, vas-y, tant que j'apprends, vas-y. Tu vois, missionnaire, quand... Voilà, c'est bon. C'est bon, désolé, frère, c'est bon, là, c'est bon. C'est bon. Missionnaire, écoute, hein. Écoute très bien. À celui qui tient mon âme. Entre ses mains. La descente du fils du mari. Le fils de Marie. Le fils de qui? Marie. Ok, donc il tient l'âme de quelqu'un entre ses mains. Il tient l'âme de Mahomet entre ses mains. Missionnaire, attendez pas. Je mets encore. Là, c'est pas PDF, hein. Ça, c'est clair. Mais qui parle là? C'est qui? C'est Oli, c'est l'ami de Pasteur Ménard, c'est son meilleur ami. Avec lui, il s'est fait fouetter chez Ismaël Akala. C'est Oli. C'est Oli. C'est Pasteur Ménard. Fouetté. Qui a fouetté qui? Ismaël Akala a fouetté eux deux là, en même temps. Attends, je mets encore. Écoute bien. Non, on a suivi le débat. Pardon, écoute. Aïe Boukari. Oui. 3448. Voici. Saïd Boukari, 3448. C'est tout bien. On va lire. Bon, on va écouter. Écoute bien. On va écouter. Oui. Par celui qui tient mon âme. Entre ses mains. La descente du fils du mari. Le fils de Marie. Le fils de qui? Marie. Ok, donc il tient l'âme de quelqu'un entre ses mains. Il tient l'âme de Mahomet entre ses mains. Continue. Est imminente. Missionnaire, est-ce que c'est honnête? Oh, mais quand il dit que ce n'est pas honnête, bon, peut-être qu'il n'avait pas vu la vie. Attends, mais missionnaire, il n'y a pas besoin de virgule, les gars. Regarde, quand je parle là, attendez, quand je parle là, missionnaire, je dis, par celui qui détient mon âme entre ses mains, mon frère va venir chez moi demain. Est-ce que tu vois une virgule dans mes propos? Tu vois pas de virgule. Pourtant, celui qui détient mon âme entre ses mains, c'est Dieu. Mon frère, il va venir demain. Je suis pas en train de dire que mon frère, c'est lui qui détient mon âme entre ses mains. Les gars, s'il vous plaît. Apparemment, tu vois, non? Tu vois. Quand je vais parler, vous me bloquez. Je ne peux même pas dire un seul mot. Vas-y, parle. Écoute-moi bien. Vous voyez, non? Quand ils ont dit cela quand ils ont dit la phrase à Patriote, ça l'a bousculé. Il a fallu qu'il aille prendre le texte interpellé par son frère pour aller bien le relire. Souvent, tu peux... Bon, c'est pas la peine. Mais après, laissez-le parler parce que la réputation est facile. Ouais, elle est facile. Vas-y, parle, missionnaire. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Voilà, donc, peut-être qu'eux-mêmes n'avaient pas fait attention. C'est-à-dire qu'en prenant ce texte-là, ils n'avaient pas fait attention. Donc, même si toi-même, après, tu allais reprendre le texte et puis tu t'es repris, peut-être que c'est une erreur qu'ils ont faite et puis peut-être qu'au fur et à mesure, ils vont corriger. Voilà, tu vois, moi, j'ai aimé une fois ce que le pasteur a dit sur mon panel. Il a dit, quand il est rentré au début dans l'inter-religieux, il a fait des erreurs. Il a été repris et puis il fait plus ces mêmes erreurs-là. Et puis il avance. Maintenant, si dans un texte, il a mal donné le texte, il a mal dit le texte, vous vous dites non, le texte, il a mal compris, voici la vérité qui est dans le texte. S'il voit la vérité, c'est fini, il se répand, on passe à autre chose. Voilà. Ok. Est-ce que pour ça, je peux répondre? Est-ce que pour ça, on est obligé forcément de dire que ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas comme ça? Non. Tu peux lire un texte et puis mal le comprendre. Ça, là, c'est humain et ça arrive. Tu sais, ce qui est le missionnaire, c'est que Patriote, il a bien raconté, tout le monde a compris qu'on lui a présenté un texte où ils ont enlevé une virgule. Et toi, tu as compris que Patriote, il a vu le hadith authentique et qu'il a douté. Tu vois, moi, c'est quand on tu vois, Samy,
Samy, qu'est-ce que tu aurais souhaité que je fasse? Que je les condamne pour dire qu'ils sont malhonnêtes, ils sont mauvais? Je ne sais pas. Je te dis que c'est une erreur. Je dis que moi-même missionnaire, j'ai fait cette erreur-là. Mais quand j'ai lu, que j'ai vu la virgule, attention, il y a une virgule qui fait la différence. C'est Eric, tu peux lire souvent... Tu t'excuses au moins, tu reviens sur ton affirmation. Oui, écoute-moi. Tu peux lire souvent des textes dans la passion, dans la précipitation, en voulant forcément contredire quelqu'un. Tu peux lire un texte sans faire attention. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je les... les frères... Moi, j'ai compris une chose. Laissez Léon parler, parce qu'il ne peut pas parler fort. S'il vous plaît. Déjà, d'accord, il n'y a pas de souci. Patriote, il a dit qu'ils ont affiché un hadith dans leur live. Et il ne laissait pas Chevalier parler. Donc déjà, on comprend que c'est fait sciemment. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mal compris. Ça, on le comprend tous. Deuxièmement, quand mes frères ils t'ont parlé des sources qu'a sorti Unique Boy, et ils t'ont demandé qu'est-ce que tu en penses, au lieu de... N'importe qui comprendrait que si les sources n'ont rien à voir avec l'islam, j'ai rien à demander à personne. Cette source-là est complètement fausse et tu n'as pas à l'apprendre. Toi, tu as répondu... Non, je vais discuter avec Unique Boy. Il faut quand même qu'on discute pour savoir quelle était son intention. Donc, tu vois, attends, juste fini. Je finis, je parle pas plus. Donc, en fait, moi, tu vois, juste cette réaction-là me prouve que tu n'as pas la bonne compréhension ni la bonne réaction. Du tout. Et ça, il n'y a même pas d'échange à avoir. Oui, il n'y a pas de souci. C'est ton choix. Tu sais, non, je viens de terminer. Kakadija. Non, je viens de terminer. Au fait, moi, ce que je veux dire, c'est que... Bon, ok, vas-y. D'accord. Au fait, là, la loi chrétienne dit, tu ne peux pas juger quelqu'un, sanctionner quelqu'un, ou bien lui dire que tu as mal fait, ou bien lui dire que tu as pris un truc à tort, sans l'avoir entendu. Moi, j'ai vu vos preuves. Vous m'avez montré vos preuves. Voici un individu qui se fait passer pour un prophète, qui dit que lui, il est le dernier prophète, qui lui écrit un livre. Mais ce livre-là n'est pas source de foi dans l'islam pour qu'on prenne ça contre les musulmans. Si effectivement que Unique Boy a pris ce texte-là, il faut que j'en parle avec lui. Donc tu me prouves que demain... Khadija veut parler, attends. Oui. Non, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, moi, je pense que la position de missionnaire, aujourd'hui, moi, je comprends que la missionnaire ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec ses frères chrétiens, comme l'a dit le frère Chevalier. Ce qui est tout à fait logique et normal. Pourquoi? Parce que malgré ces réponses qu'on trouve en griffe qu'il n'est pas honnête dans ses réponses, je ne sais pas si lui-même il a fait attention. Il y a des chrétiens qui le traitent de Judas. Parce que déjà, selon lui, il est en train de traiter ses frères chrétiens de, je sais pas moi, du n'importe quoi, ou bien il est en train de dire du n'importe quoi sur ses frères chrétiens sur le panel. La réponse qu'on attend de lui, même si on lui expose des faits clairs et vraiment évidents, qui n'ont même pas besoin de plus de 20 minutes ou bien, je sais pas, de 5 minutes de réflexion, la réponse est tellement claire et évidente devant lui. Mais c'est normal qu'il se campe sur sa position en tant que chrétien, c'est logique. Et il ne veut pas porter une critique sur ses frères disant qu'effectivement, voilà ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Il a raison, et c'est logique qu'il aille peut-être demander le pourquoi de ce qui a été présenté. Maintenant, c'est à nous de peut-être comprendre la position de missionnaire, peut-être sans forcément peut-être l'obliger à... ou bien l'obliger à comprendre tel que nous on l'a compris. Sinon, Samy, ce que tu as dit, les faits sont clairs et évidents. On n'a pas besoin de dire comment on appelle ça, ce qui est écrit, ils ont mal compris ou bien ça a été mal interprété. Non, ici, ce que Patriote a exposé, ça n'a rien à voir avec la compréhension, ça n'a rien à voir avec l'interprétation. C'est un fait. C'est des choses qui ont été ajoutées, retranchées sur des tests, et c'est ce qu'on t'expose. Maintenant, ta réponse missionnaire, moi perso, je te comprends. Et malgré que tu te forces à ne pas dire des choses pour être en non-conformité avec tes frères, je remarque aussi dans les commentaires comment est-ce que tes autres frères sont en train de te traiter, parce que tu es en train de discuter avec nous sur le panel, sur
Salam alaikum les frères et bonne soirée et bonne nuit à tous. Avant de partir, accorde-moi 5 minutes avant de partir. Moi, normalement, les 0 heures, à cette heure-là, je suis déjà couché. Écoute-moi très bien, Adija. Je ne suis pas venu sur TikTok là pour faire plaisir à quelqu'un. TikTok que exactement, tu vois là, moi, c'est ce que je viens de dire. Écoute-moi bien. Je ne suis pas venu sur TikTok pour faire plaisir à quelqu'un. Je m'en contrebalance. Tu me connais, tu sais combien de fois les gens ont parlé de moi, ils m'ont insulté de tous les noms. Hein. Ça ne me dit rien. Moi, j'ai ma foi, j'ai ma conviction. Voilà. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, pour que tu puisses lui dire que ce que tu as fait là, c'est faux, il faut aller l'entendre. Et on m'a rapporté, Uniboy, voilà ce que les musulmans ont dit. Tu as pris une source qui n'a rien à voir avec les sources pour aller les attaquer. Est-ce que c'est vrai? S'il me dit non, voilà, parce que forcément, il va m'expliquer, il va se justifier. Il va me dire de qui en est. Lui a son numéro perso, moi je l'appelle en privé. On parle en privé. Donc moi je lui dis. Mais tout à l'heure, j'ai été clair. Je dis, cette source-là, elle n'est pas fiable dans l'islam, puisque ce monsieur-là, il n'est pas crédible. Quand tu l'entends, il n'est pas crédible. Ce n'est pas on ne peut pas prendre les écrits de Kakou Philippe pour attaquer le christianisme. Ça ne vaut absolument rien du tout. Et ça, je l'ai dit et je le dirai encore. Mais si mon frère a déconné, je ne vais pas venir dire ici, ah, mon frère, il est faux, il est comme ceci. Il n'y a pas un musulman ici qui va venir dire publiquement que son frère a déconné ou bien sanctionner son frère devant des gens. C'est impossible. Même si Uniboy, on n'est pas d'accord, au moins on croit ensemble que on croit au moins au Seigneur Jésus-Christ. Je termine de là. Donc moi, j'irai le voir. Je vais parler avec lui. Il va me dire pourquoi il a pris ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas aussi. Est-ce que moi, je sais? Non, attention devant les gens des... Je peux descendre maintenant. Attendez, attends. Oui, il n'y a pas de souci. Je peux descendre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Général, juste avant de partir là-bas, je vais te dire exactement ce qu'il va dire. Écoute bien. Hein? Écoute bien. Quand tu vas dire à Uniboy qu'il a pris le livre là, le Hadj sur le Coran, écoute bien. Hein? Quand tu diras que, mais ce livre a été écrit par un timbré qui n'a aucune intelligence, un fou. Tu sais ce qu'il va dire? Il va dire, mais missionnaire, c'est aux musulmans de prouver que ce qu'il a dit est faux. Écoute bien. Hein? Il va dire, c'est aux musulmans de prouver que ce que le monsieur a dit est faux. Mais missionnaire, quand on prouve qu'un monsieur est fou là, est-ce que j'ai besoin de prendre ses écritures? Non. Si moi je prends l'écriture de Kakou Philippe contre toi, est-ce que tu as besoin de prouver que ce qu'il dit est faux? Quand tu me prouves que c'est Kakou Philippe, moi ça me va, ça me suffit. Donc il va te dire, mais missionnaire, c'est à eux de prouver que l'écriture est fausse. Mais moi, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as pris le livre d'une personne. On a lu. Lui, il estime qu'il est le dernier prophète après Mohammed. Que la prière de la soit sur lui. Mais je n'ai pas besoin de prouver que ce qu'il dit est faux. Parce que déjà, lui-même, il est faux. Missionnaire, tu vois, je te promets, missionnaire, il va dire ça mot pour mot. Je vais voir. Non, mais patriote, vous lui avez prouvé que cette source-là n'est pas fiable, non? Oui. Mais c'est fini. Attends. Lorsqu'on a prouvé, allez voir ses frères. Tu sais ce que j'ai fait? Ils ont dit quoi? Patriote est KO. Attends, tu es KO par rapport à quoi? Justement, j'ai montré que le monsieur est faux. J'ai montré que c'est celui qui se présente comme un prophète. Ils disent que patriote, on s'en fout. C'est à toi de prouver que ce qu'il dit est faux. Donc tu es KO. D'accord. Écoute-moi bien. Même si c'est vrai, non, je viens. Non, je viens. Si toi, patriote, dans un débat, tu prends la source de choses de Kakou Philippe pour venir. Moi, je t'écoute, je sais que c'est Kakou Philippe. Je vais prendre mon ordinateur, je ouvre mon ordinateur, je te prouve que Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Justement, je viens, écoute-moi. Attends. Je viens, je vais terminer. Attends. Tu as raison. Et j'ai fait la même chose. C'est quoi? J'ai fait la même chose, quoi. Le monsieur dit que c'est le prophète qui vient après Mohammed. J'ai pris la sourate 33-40, où on dit que le prophète Mohammed est le dernier des messagers. Ça là, c'est pas suffisant? Ça là, c'est pas suffisant? C'est suffisant. Mais malgré ça, ils s'en foutent.
ils s'en battent les reins. Parce que tout ce qu'ils cherchent, c'est pas la vérité. Missionnaire, j'ai fait ça. J'ai pris le monsieur. Il dit que lui, c'est un prophète qui vient après Muhammad. Qu'il n'y a pas de ça sur lui. J'ai pris le Coran. Le Coran dit que Muhammad est le dernier. Attends, on va lire. Regarde. Tu vois encore que je mens. C'est moi, je suis très. Tu sais, j'ai payé mon PC pour eux. Voilà. Donc, il faut bien que je vais quand même l'utiliser quand même. Il faut que je rentabilise mon PC. Sourate 33, verset 40. On va lire. Écoute-moi, patriote. Attends, j'arrive. Mais il faut comprendre quelque chose. Tous les soucis donnent là. Nous, on prend le Coran pour démonter ça. En fait, c'est ça le souci, en fait. Quand on prend le Coran pour démonter là, ils disent que c'est faux. Alors que nous, notre âme là, c'est le Coran. Dès qu'ils donnent une source là, on prend le Coran pour démonter ça en même temps. C'est ce qu'on fait avec eux, quoi. Peut-être que s'ils n'ont pas besoin du Coran là, ça c'est autre chose, quoi. Sinon, nous, on prend le Coran pour détruire tout. Regarde. Voici ici, missionnaire. Surat 33, 40. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Mais, missionnaire, quand je vois ça, c'est le dernier. Ok. Je vais chez le monsieur, là, chez le fou, là, le timbré de YS, qui dit qu'il est l'ultime messager et avertisseur d'Allah, de Dieu. Mais missionnaire, est-ce que c'est pas suffisant pour prouver qu'il est faux? Dis-moi, en toute honnêteté, est-ce que c'est pas suffisant pour prouver qu'il est faux, selon le Coran? D'accord. Ah, non, c'est d'accord. Donc, c'est d'accord. Parce que si tu ne m'écoutes pas, ça va être difficile. Ok. On ne peut pas s'entendre. Apprenez aussi à écouter les autres. Tu fais un débat avec quelqu'un, c'est normal que tu prennes tes sources pour dire, selon mes sources, le dernier prophète, c'est Muhammad. Donc, tout ce que tu vas me sortir, qui va me parler d'un dernier prophète, moi, je ne crois pas. C'est ton droit. C'est ton droit le plus absolu. Maintenant, celui qui parle là aussi, s'il est un disciple, lui aussi, il va dire, selon les écrits de son maître, c'est son maître là qui est le dernier prophète. Mais non, missionnaire, purée. Missionnaire, le gars, il se base sur le Coran. Il te dit que moi, le Coran vient de Dieu. Et par ce Coran-là, les musulmans, ils ont fait n'importe quoi, ils ont suivi leurs savants. Et moi, maintenant, avec ce Coran-là, je suis le dernier des messagers. Frère, mais il a dit, hein, regarde, il a dit, attends, regarde, il dit quoi? Il dit quoi? Attends, c'est où déjà? Il a dit, dans la soirée 36, attends, il dit, c'est écrit où? Attends. Voilà, c'est là. Regardez, il a dit, hein, frère. Ah, il a dit. Putain, il a dit où? Putain, attends. Dans quelle partie il a dit? Voilà. Là où tu es en rouge, là. Non, attends, c'est pas ça. Je pense que c'était par là. Attends, je cherche 36. Putain. Il a dit où, ça? C'est quoi? Il a dit quoi? Et là où je marche le Coran pour dire qu'il est prophète, justement. Enfin, attends. Attends, comme ça, lui-même, il va voir, en fait. Bon, on avait vu ça aujourd'hui, là, même. Bah oui, on a vu ça aujourd'hui, mais je sais pas c'était où, en fait. Je pense que c'était par là, normalement. Soit 36, 36. Je suis dégoûté. Attends, peut-être c'est dans Home. Peut-être c'est dans Home. Putain, mais je suis dégoûté. Attends, peut-être c'est dans À propos, non? Ouais. À propos, peut-être. Voilà, c'est à propos, là, c'est ça. Ah ouais, à propos, c'est ça? C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Quand il a parlé de l'islam, quand il dit en haut à droite du titre. Non, quand il dit qu'il a été annoncé dans la Sourate 36. Et il dit en haut à droite du titre. Il y a un frère, il dit ça. En haut à droite du titre. Attends, je vais dire. On dit YS, par le Coran, plein de sagesse, tu es assurément du nombre des envoyés. Et que effectivement. C'est un envoyé. Il te dit qu'il est aussi envoyé. Mais du Coran. Patriote. Oui, mais chacun dit il est envoyé. Hein? Donc, vous devez prouver que votre envoyé
Non, missionnaire. Le prophète al-Sassam, il dit, il n'y a personne après moi. Et Allah aussi dit la même chose. Non, ça là, c'est selon votre foi. Non, c'est selon votre missionnaire. Parce que pour moi, c'est ça qui est le problème là. Selon notre foi, si lui vient contredire notre foi, là, ça c'est pas bon. Attendez. J'ai vu. Oui, t'inquiète, justement, tu pourras dire, regarde, 2 secondes, missionnaire. Regarde. Si moi, je dis que le Coran, c'est mon livre de foi, ok? Et dans ce livre de foi, on me dit que Mohammed est le dernier messager. Si moi, je dis que non, c'est moi le dernier messager, il se passe quoi pour moi? Non, mais c'est que tu dois être faux. Non, qui a dit la vérité? Qui a dit la vérité entre les deux? Qui a dit la vérité? Entre qui et qui? Entre le Coran et toi. Entre le Coran et puis lui qui vient d'affirmer là, on prend pour qui en tant que musulman? Tu apprends pour Mohamed, c'est normal. Voilà. Alors, c'est normal. Ben c'est pareil. Mais pas pourquoi alors. Regarde, il dit. Mais est-ce que moi je vous contredis? Moi je vous dis que c'est normal. Maintenant je te dis maintenant qu'il faut que j'échange avec. Oui, attends, je vais dire. Attends. Il dit 4. Dieu m'a envoyé moi, YS, en tant qu'ultime messager et m'a venu et mentionné dans les tout premiers versets de la sourate 36. Mais, missionnaire, si on n'est pas malade, est-ce qu'on va prendre ça? Continue. Pourquoi Tu traites qui de malade? Continue. Ah, de ceux qui prennent ça là pour venir combattre les musulmans. Non, mais tu peux pas lui dire qu'il est malade. Mais attends, non, faut pas l'insulter, toi aussi. Ok, pardon. Il dit, Dieu m'a envoyé, moi, YS, c'est moi qui me fais rire, en tant qu'ultime messager, d'accord? Et m'a venu et mentionné dans les tout premiers versets de la sourate 36, pour clore la chaîne des prophètes et des messagers. Ok, s'il te plaît, tu peux aller, s'il te plaît, dans la sourate 33 que tu as pris? Merci. Il a dit pour clore la chaîne des prophètes et des messagers. C'est selon votre foi, n'est-ce pas? Relis, du coup. Voilà, c'est selon votre foi. Mohammed n'a jamais été l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Missionnaire, si je dis que je crois au Coran, je crois en ce verset, mais je me dis que moi je suis le dernier des prophètes, est-ce que je suis un menteur? Oui, tu es un menteur. Donc la personne qui a écrit la YS est un menteur. Merci. Non, il est un menteur selon vous. Mais oui. Voilà. C'est normal. Non, il est un menteur selon le Coran. Voilà, selon le Coran. C'est bien dit, Léon, c'est bien dit. Selon le Coran. Voilà. Donc, missionnaire. Attends, remets le hadith de tout à l'heure. Attendez, s'il est menteur selon le Coran, bon, il est vrai selon quoi? Il est vrai selon sa révélation qu'il a reçue. Il est vrai selon son handicap. Attends, missionnaire, ceux qui l'utilisent là, est-ce qu'ils sont dans la vérité, ceux qui l'utilisent? Ceux qui l'utilisent, normalement, ce sont ceux qui croient en lui, mais si tu ne crois pas en lui, tu ne l'utilises pas. Ah, donc Uniboy, il croit en lui. Là, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi il dit justement que je vais parler avec lui. Justement, il va parler avec lui. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que tu dises que tu vas parler avec lui. Moi, si Léon Zer, il prenait le livre de Kakou Philippe pour contrer la Bible, crois-moi, je ne vais pas aller parler avec Léon. Je ne vais pas parler avec lui. J'ai rien à lui dire. Tu sais pourquoi? Attends, s'il te plaît. Je vais t'expliquer aussi pourquoi je ne vais pas parler avec Léon. Parce que j'ai pas besoin de Léon pour analyser ce livre. C'est qui? Il raconte quoi? Il est vrai ou faux? Donc j'ai pas à parler à Léon. Non, mais attends, tu as besoin de parler à lui. Attends, missionnaire. Excuse-moi. Attends. Frère, il a raison. Excuse-moi, missionnaire, il a raison. Mais tu sais très bien. Attends. Tu sais très bien qu'il a raison. Tu sais très bien que moi, et on me dit que Léon Zer a fait un débat avec missionnaire, que la Bible, elle est fausse. Et on me dit qu'il a pris pour source Kakou Philippe. J'ai même pas besoin de prendre Léon Zer. Parce qu'on sait que c'est pas sain comme démarche. Donc, Unique Boy là, tu vois, le frère missionnaire, je sais de quoi je parle. Peut-être dans la vraie vie, il n'est pas pareil, hein, mais dans le débat interreligieux, fais attention à Unique Boy et Elvis. C'est un conseil. Tu peux remettre le hadith? De faire attention à Elvis et puis à Unique Boy. Mais pourquoi?
Mais pourquoi? Non, tu vas voir. T'as pas besoin de parler parce que c'est un menteur, en fait. T'as pas besoin de parler avec quelqu'un. Non, tu parles de traiter de menteur. Missionnaire, tu sais que toi, ils t'insultent tous les jours. Tu sais que eux. Non, c'est pas grave. Faut le laisser, il va m'insulter. Non, c'est mon frère. Faut le laisser, il va m'insulter. C'est ton frère, ouais. Regarde. Faut le laisser, il va m'insulter. Tu sais que t'as même pas le droit de lui dire salut vu qu'il a pas la même doctrine que toi et lui. Tu vas dans Reviens sur ce hadith. Non, mais c'est vrai, si tu suis ta Bible, c'est ça. Relis le hadith, s'il te plaît. Attends. Apparemment, on dit, va sur le site, dans les 3 traits, il est écrit faux Jésus. Montre. Attends, ah bon? Quels 3 traits? Attends. Comme ça, dans quoi? Il va plus dire, je vais demander à Eric Boy. Attends, c'est écrit où? Dans 3 traits. Attends, où ça? 3 traits, où ça? Attends. 3 traits. Où est-ce qu'il y a 3 traits ici? Frère Minato, c'est où il y a 3 traits? Dans quelle partie? Monte Minato, Pierre, monte. Ouais. Il dit 3 traits. Ok. Je suis à 30, tu m'avais dormi, je suis fatigué. Vas-y, c'est pas Attends. Oui, allons-y, à 30, il n'y a pas de 3 traits. Ah, le menu. Ok. Mais quel menu? Bah, frère, il n'y a pas de menu ici. Hein. Vas-y. Ah, Attends, il a raison, attends. On va lire. Attends, on dit le Jésus-Christ biblique et Satan. Voilà, et si on avait vu ça là. Les frères, si j'avais vu ça, putain de merde. Oh là, mais les frères, des fois, oh putain, mais je suis con. Mais les gars, mais je suis con. Oh là là. Mais les frères, moi qui fais attention à tout, j'ai pas vu ça. Pourtant, j'ai fait ça. J'ai vu, putain, mais qu'est-ce que je suis con. Oh frère, tu l'aurais haché devant tout le monde. Mais qu'est-ce que je suis con, putain. Regarde, ils vont prendre ma partie là où j'ai dit que je suis con. Ils vont faire un montage. Pour te dire qu'il est con. Je te dis, ils vont couper ça. Ils vont pas te dire qu'il est con. Mais tu es con, puisque ça là, tu n'as pas vu, tu es con. Attends. Oh, Patriot, c'est pas la peine. Le Jésus-Christ biblique et Satan. Attends. J'ai dit, le monsieur qui a écrit le document là, c'est un idiot. Faut le laisser. Passons à autre chose. Moi, je sais pas de quoi on parle. Ah, Attends, il a raison, attends. On va lire. Attends, on dit le Jésus-Christ biblique et Satan. Voilà, et si on avait vu ça là. Les frères, si j'avais vu ça, putain de merde. Oh là, mais les frères, des fois, oh putain, mais je suis con. Mais les gars, mais je suis con. Oh là là. Mais les frères, moi qui fais attention à tout, j'ai pas vu ça. Pourtant, j'ai fait ça. J'ai vu, putain, mais qu'est-ce que je suis con. Oh frère, tu l'aurais haché devant tout le monde. Mais qu'est-ce que je suis con, putain. Regarde, ils vont prendre ma partie là où j'ai dit que je suis con. Ils vont faire un montage. Pour te dire qu'il est con. Je te dis, ils vont couper ça. Ils vont pas te dire qu'il est con. Mais tu es con, puisque ça là, tu n'as pas vu, tu es con. Attends. Oh, Patriot, c'est pas la peine. Le Jésus-Christ biblique et Satan. Attends. J'ai dit, le monsieur qui a écrit le document là, c'est un idiot. Faut le laisser. Passons à autre chose. Moi, je sais pas de quoi on parle. Il n'est pas idiot. Passons à autre chose. Laissez. Laissez ça. Pourquoi il a fait ça? T'as pas à dire que YS c'est un idiot. Parce que tu sais pourquoi? S'il avait dit que le prophète Mohammed dans le Coran est Satan, t'aurais dit oh bon, il pense comme il veut. Non, c'est son avis. Jésus-Christ, c'est son avis. Biblique et Satan. Ah, là, c'est un idiot. Oui, bon, c'est pas grave. Tu peux aller sur le hadith, s'il te plaît? Non, attends, pardon, je vais lire ça. Non, les frères, vraiment, je suis désolé, mes frères musulmans, j'ai failli à mon travail hier soir. Je suis désolé parce que ça, je n'aurais jamais dû passer à côté. Je suis désolé. Je présente mes excuses à toute la
communauté musulmane. J'ai failli à mon travail de VAR. S'il te plaît, fais une vidéo, patriote, fais une vidéo, voilà. Fais une vidéo. Je jure, les frères, je vais faire une vidéo. J'ai failli à mon travail hier soir et je m'en excuse auprès de tous les musulmans, auprès de toute la communauté. Parce que ça là, ça aurait pu rentabiliser mon PC que j'ai payé pour l'avoir. On dit, depuis maintenant plusieurs décennies, et de façon beaucoup plus fréquente, ces toutes dernières années, on assiste de plus en plus à un phénomène qui représente un signe manifeste de la fin des temps. Ces phénomènes, ce sont des milliers de gens qui déclarent aujourd'hui recevoir des messages du monde spirituel. Et je dirais même, sans exagérer, que ces gens Attends, rue de mort. Voilà. Ces gens se comptent en réalité en centaines de millions à travers le monde. Si ce n'est plus ces prophètes, donc même toi, il t'a attaqué. Hein. Il dit quoi? Même toi, tu t'es attaqué. Il dit c'est un idiot. Il raconte rien, il dit rien. Il dit, si les frères, tous ceux qui ont pris la partie de Unique Boy, où il parle, les frères, pardon, envoyez-moi la vidéo. Tous ceux qui ont enregistré hier, où Unique Boy parle de ça là, envoyez-moi tous la vidéo. Je vous en supplie, parce que, les frères, je vais vous faire ça bien. Je vais prendre mon temps, je vais vous faire ça très bien même. C'est promis. Je vais lire. On dit, ces prophètes affirment tous être en contact direct avec Dieu. Je n'ai pas attaqué ici, hein. Lui-même, ou avec les entités spirituelles. Attends, tu vas lire les trucs de l'idiot là ici, ou bien on va laisser à ça. C'est bon, il va se... Attends, mais monsieur, depuis quand l'idiot, tu sais que tu feras la vidéo. Depuis quand l'idiot. Patriote. Tant qu'on n'a pas demandé à Unique Boy, prends le hadith, s'il te plaît. Non, missionnaire. Tant qu'on n'a pas demandé à Unique Boy, on n'est pas sûr qu'il est idiot. Hein. Faut savoir. Ah ouais, bah oui, il peut être. Unique Boy, il est autant idiot que lui, en fait. Non, garde-toi de dire ça, s'il te plaît. Missionnaire. Oh. Non, mais qu'est-ce que je suis con, putain. Parce que tu peux zoomer sur la partie... voilà. Missionnaire, c'est légitime. Hein. Il passe tout le temps à nous insulter aussi sur le panel là. Mais tu n'es pas obligé de faire comme ça. Mais frère, c'est bon. Missionnaire, regarde. Oublie les virgules. Tu sais quoi, on enlève les virgules. Voilà, on enlève les virgules. C'est bon? Par celui qui tient mon âme entre ses mains. Regarde, non, mais vraiment, missionnaire, regarde. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le fils de Marie descendra. Il est où le rapport entre le fait que Jésus soit le Dieu qui tient l'âme de Mohammed et le fait que Jésus va descendre, s'il te plaît? Ça, c'est vos textes. C'est vous qui pouvez nous expliquer vos textes. Mais non, comment tu as pu comprendre? Non, regarde. Comment tu as pu comprendre? Et même toi, patriote, hein, comment vous avez pu comprendre que le texte dit, quand il dit par celui qui tient mon âme entre ses mains... En fait, il n'a pas fait que enlever les virgules. Hein. Il a ajouté des textes. Il a ajouté quoi? Frère, j'ai oublié ce qu'il a fait en tout cas. Frère, wallah, c'est vrai. Ah, genre il a rajouté pour faire comprendre que c'est Jésus. Ben oui, frère. Même ça me oui, mais alors, attends. Donc ça veut dire que le mec sur la vidéo qui a parlé, tu sais, sur la vidéo que t'as mis. Bon, d'accord. Un patriote, donc on a demain, en tout cas, je vous remercie. Non, missionnaire, t'as dit à 30, missionnaire. Reste. Ouais, mais il est déjà 30, je suis fatigué au fait. Non, mais attends, je voulais te poser une question, missionnaire. Attends. Donc la vidéo du mec de tout à l'heure, on est d'accord que le mec, il n'a pas vu avec les virgules enlevées ou des mots rajoutés. Il a vu le hadith tel qu'il est. Comment il a fait pour penser une seule seconde que ici c'est Jésus qui tient l'âme de Mohammed? Ça va vraiment être stupide à ce point. Mais je te dis que le texte là, quand tu le lis de prime abord comme ça, d'une manière rapide, tu as l'impression dans le texte que c'est Jésus qui tient l'âme de Mohammed. Tu sais pourquoi tu penses? Missionnaire, t'es dans l'inter-religieux. Normalement, c'est un travail minutieux. Au moins, tu lis la suite du hadith et tu vois que Jésus va casser les croix. Déjà, rien que ça. Non, on n'est pas dans la casser croix. On n'est pas dans la casser croix. Mais attends, on est dans l'histoire de tenir l'âme. Ça n'a rien à voir avec la casser croix. C'est le même hadith. Missionnaire. Écoute, hein, ça prouve, là, le fait que tu dis ça prouve que toi, t'as pas le Saint-Esprit. Déjà, ça, c'est un. Là, t'as pas le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, t'aurais pu ici vérifier en une fraction de seconde que le texte ne veut pas dire ça. Alors, ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que pour toi, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'a plus droit à l'erreur. Non, mais il fait pas cette erreur-là des débutants, non. Oh.
Patriote. Oui. Tu peux aller, s'il te plaît, sur YouTube en 2-2 avant qu'il parte missionnaire? Vite fait en 2-2. Quoi? Oui, dis-moi. Sur YouTube. Ok. Tu veux montrer quoi? Je vais te montrer juste un truc, missionnaire, t'inquiète pas. Oh, mais si c'est pour montrer le débat d'hier, là. Non. Patriote. Oui. Bon, il y a Ibn Madia qui veut monter. Oui, t'inquiète, on fera monter. Attends, si c'est le 16, c'est bon, sinon c'est pas la peine. Non, si c'est le 16. Non, t'inquiète. Non. Missionnaire, je vais pas lui faire ça, je lui manque pas de respect. S'il te plaît. Non, parce que si tu me... J'espère que tu n'as pas montré quelque chose qui est respectueux. Non, Léon, c'est bon. Toi, Léon Zé, il te connaît. Non, t'inquiète pas. Bon. Moi-même, j'ai vu des débats avec toi et puis John le Rouge, là. J'ai vu des débats avec vous. T'inquiète. Non, attends, je te manquerai pas de respect. Attends, on va pas accepter, ici, là, accepter que quiconque manque de respect ici. Donc, ça t'inquiète pas. Non, attends, moi, missionnaire, je te manquerai pas de respect. Patriote. Oui. Va se taper sur les lives de Pasteur Ménard. C'est ça, sa chaîne YouTube. Elle s'appelle comme ça. Les lives de Pasteur Ménard. Fais pas la pub de ça ici, frère. Non, t'inquiète. Non, mais c'est mon débat, en fait. Genre avec... les lives de Pasteur Ménard. Et normalement, c'est Léon Zer contre Elvis, tu vas trouver. Ok. D'accord, donc vous allez parler avec Ibn... Non, missionnaire, attends, je veux que tu vois ça, s'il te plaît. Non, mais je suis fatigué. Il est déjà 30 ans. 2 minutes, missionnaire, max. 2 minutes. Vas-y, descends. Va sur sa chaîne YouTube et tu vas sur vidéo. Les lives de Pasteur Ménard. Voilà, en bas. Voilà, clique sur sa chaîne, là. Voilà, clique sur sa chaîne. J'ai pas envie de faire la pub ici, frère. Voilà. Bah, non, ne monte pas sa chaîne, on s'en fout. Fais vidéo. Voilà, descends. Va où il y a moi et Elvis, tu le... Attends, descends. Encore. Là, en bas à gauche. Ok, va à... Vas-y, montre, tu sais, quand tu mets le tiret là où il y a les... Voilà, tourne-toi à droite vers le milieu. Encore. Montre. Encore un tout petit peu, vas-y. Là, stop. Non, dès que ça a changé, là, tu sais, dès que ça fait la transition. Reviens en arrière. Encore, reviens vers 36. Dès que ça fait la transition. Encore. Là. Et dès qu'il y a la transition. Fais passer un peu. Un tout petit peu. Voilà. Regarde, missionnaire, écoute. Il a changé le mot arabe, voilà. Quand il a changé le mot arabe, il est maintenant revenu de l'autre côté pour dire à Elvis, lis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque Elvis va lui dire, recopie, tu nous montres le texte. Voilà. Il va mettre pour la première fois. Il va mettre le texte pour la première fois parce qu'il a oublié qu'il a copié. Et quand il va le coller, ça va mettre entrer en moi. Il va le changer là. Ok, stop. Mets pause. Missionnaire, t'as entendu? Il a dit que moi, j'ai fait quoi? J'ai changé, j'ai falsifié, quoi. T'as bien compris? Hein, Patriote? Oui. Et missionnaire, on est d'accord? Vous voyez, Léon, ça? Oui. Voilà, nickel. Maintenant, Patriote, va à 40... T'es où, là? T'as combien de minutes? Je suis à 36. Va, s'il te plaît, à 49. Encore un peu. Voilà, là. Regarde. Mets pause. Regarde, missionnaire, il vient de coller lui-même Yeshua. Il a marqué quoi? Et entrer avec moi. On est d'accord, missionnaire, hein? Attends, je vais bien suivre, attends. C'est pire, wesh. Fais avec ton t-shirt, Patrick. C'est vrai, c'est pas bon. C'est bon. Cotiser, payons un PC, hein. Je rigole. Regarde, missionnaire, il a marqué et entrer avec moi. Donc là, Yeshua, il le voit là. Il a fait copier, coller comme moi et il a marqué entrer avec moi. Mets play maintenant. Enregistrer. Vous allez voir dans les commentaires. Enregistrer. Là, ça va bugger. Voilà. Chrétien. Regarde, là, il est en train de voir. Hein. Élèves, apportons des cadeaux. Entrez avec moi. Ils ont signalé. S'il vous plaît, c'est important. Donc là, Yeshua, il sait que j'ai pas falsifié. Hein. Voilà. Écoute.
Tu veux qu'elle colle ici ou bien de l'autre côté? Oui, colle seulement, colle le texte. Colle le texte arabe et puis tu le traduis en français. Moi, j'aime Deal. Deal peut être plus clair. Stop. Missionnaire, sincèrement, genre vraiment, genre missionnaire, s'il te plaît. Moi, j'ai utilisé Google Traduction. Lui, il a utilisé la Google Traduction, il avait marqué « Entrer avec moi ». Quand il enlève là, et il va dans DeepL, alors que moi, j'ai utilisé Google, alors que son frère, il lui dit « Colle ici ». À ce moment-là, missionnaire, s'il te plaît, genre, c'est pas un handicapé mental, c'est pas un falsificateur, c'est pas un menteur. Sincèrement, missionnaire, s'il te plaît. Mais c'est grave. Au moins dit, bon, qui d'accord, quand même, j'ai accusé Léon Zer, mais il n'a pas trompé. Voilà, c'est tout. On passe à autre chose. S'il te plaît, missionnaire, dis la vérité, sincèrement. Mais frère, qu'est-ce qu'il dise? S'il avait fait ça à toi, là, s'il avait fait ça à toi. Donc toi, tu es en train de me dire d'insulter mon frère, non, je te dis pas que tu l'insultes. Mais si, tu me dis c'est un handicapé mental. Non, ça c'est ce que moi je dis. Non, ça c'est ce que moi je dis. Non, mais ce n'est même pas normal. Est-ce que toi, tu peux dire que c'est un menteur? Non, en quoi il a menti? Moi, il n'a pas suivi, il a menti. Laisse tomber, Léon, tu viens de voir ce que je t'ai montré? Il va jamais dire. Tu viens de voir ce que je viens de te montrer ou pas, missionnaire? Est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu. Peut-être qu'il a dû peut-être faire une erreur, je ne sais pas. J'ai vu. Pas de soucis. Erreur, hein? Missionnaire, vraiment, regarde. Missionnaire, en fait, il te manque que ça pour te convertir à l'islam, l'honnêteté. Juste ça. Non, je ne suis pas honnête, ce n'est pas un souci. Voilà, il te manque que ça pour que tu te convertisses à l'islam. Donc, pour toi, je ne suis pas honnête? Non, il te manque de l'honnêteté. Non, t'es pas juste, missionnaire, excuse-moi. C'est pas un Non, je ne suis pas honnête. Non, il te manque de l'honnêteté. Tu es quelqu'un d'honnête. D'accord, donc si il dit non à Yeshua, il a mal agi, c'est là que je suis honnête. C'est ça? Parce que c'est ce qu'on voit, en fait. D'accord, il a mal agi, il n'a pas dit clairement les choses. C'est tout? Missionnaire, excuse-moi, t'as vu, j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai écouté depuis tout à l'heure, missionnaire, t'as vu, j'essaie de pas trop couper les gens, j'écoute. Et tu sais que quand tu écoutes, donc quand tu ne parles pas, tu observes. Et quand tu observes, t'as le temps de réfléchir. Missionnaire, je t'ai exposé clairement ce que Unique Boy, par exemple, il a fait. Yeshua, c'est la même trempe. Ce sont des gens, c'est sciemment qu'ils font ces erreurs, entre guillemets. C'est sciemment. Parce que quand tu les mets au fait de cela, ils esquivent. Soit ils te jettent, soit ils t'insultent, soit ils te coupent. C'est sciemment. Le problème, j'ai aucun problème avec l'erreur, missionnaire. L'erreur, tout le monde peut faire des erreurs. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, quand l'erreur, c'est manifeste qu'elle est volontaire, tu peux plus continuer à les défendre. C'est pour ça que Léon, il parle de malhonnêteté. Moi, je dirais, c'est plus dans la justice. Tu n'es pas juste sur ce point-là. Je te définis pas comme un injuste, mais sur cette affaire, missionnaire, tu ne parles pas, comme dirait Paul, sur les voies de l'évangile. Tu ne t'es pas juste. Parce que c'est clair qu'il falsifie. C'est clair qu'il cache beaucoup. Et toi, tu lui dis non, je ne vais pas dire. Voilà, moi, c'est sincèrement du cœur ce que je pense. D'accord. En tout cas, c'est ton droit le plus absolu. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec toi. Ce sont des erreurs manifestes qui sont là au devant de nous. On sait. Ils ont fait des erreurs. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte des erreurs qu'ils font. Maintenant, s'ils ne s'en rendent pas compte que c'est exprès, je vous ai dit. Tout s'ils ne s'en rendent pas compte, c'est des handicapés. Non, handicapés. Non, attends, toi, tu n'as jamais fait des erreurs. Tu traites des frères d'handicapés. Bon, on n'a qu'à arrêter le débat, frère. On n'a qu'à arrêter ça. Attends, attends. Tu fais exprès de faire des erreurs et tu ne t'en rends pas compte, mais. De raconter l'histoire. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu les traites d'handicapés, il n'y a pas de souci. Non, pas de souci. Oublie ça, monsieur. Si tu veux, ce n'est pas des handicapés, c'est des gens honnêtes. Ils sont jamais mentis. Tu sais, Léon Zé, moi, je te dis que souvent, il y a des erreurs que tu fais, tu ne te rends même pas compte que ce que tu es en train de faire, c'est une erreur. Attends, ça, là, c'est humain. Maintenant, je te l'ai dit que honnêtement, je viens honnêtement, moi, j'ai suivi ce débat-là en direct. Quand il a plaqué, effectivement, il a vu la même chose. Maintenant, est-ce qu'il a reconnu qu'il a fait une erreur? Mais missionnaire. Maintenant, c'est à lui de définir ça. Mais missionnaire, est-ce que tu comprends que c'est pas une erreur? Patriote, stop, tu peux remettre juste la séquence, elle dure 15 secondes. La séquence là. Non, c'est bon, j'ai vu. Ils ont fait une erreur. C'est missionnaire. C'est pas une erreur. C'est volontaire. C'est volontaire. Mais missionnaire, je crois que tu n'as pas bien vu. Patriote, stop, remets.
Attends, j'étais là ce jour-là, tu te rappelles, je t'avais envoyé la vidéo, Léon. Oui, Tu te rappelles? exactement. Patriote, s'il te plaît, reviens. J'ai dit, j'ai suivi ça, j'étais là. Alors je vais répéter pour les gens qui n'ont pas suivi. Ce jour-là, Léon, il a copié un texte et il a fait une erreur de lecture. Quand il a fait cette erreur de lecture, il a retraduit le texte et le frère là, comme la seconde fois, Léon il a bien lu le texte et comme il y avait une différence, le frère il a accusé Léon d'avoir triché et d'avoir falsifié quelque chose. Et moi juste après j'ai envoyé la vidéo à Léon et on l'a tous vu que la première fois qu'il a traduit Léon, il s'est trompé lui Léon, mais le texte il n'a pas bougé, il a falsifié aucun texte. Donc maintenant, comment tu pourrais défendre ton frère? Comment tu fais en fait? C'est ça que je comprends pas moi. Attends, moi j'ai l'impression que tu penses que moi je le défends. Ouais. Bon, en quoi je le défends? Mais t'entends ce que tu dis parce que missionnaire. Est-ce que je suis en train de justifier l'acte de Yeshua ou bien l'acte de Uniboy ici? Un patriote, depuis que je suis là, est-ce que je justifie le acte? Non, tu dis que c'est une erreur. Tu dis qu'ils l'ont pas vu, alors que nous... Non, je dis que ce sont... Écoute-moi bien ce que je dis. Je répète encore. Même si ton frère a fait une erreur, tu ne vas pas venir le jeter à la vindicte et puis dire qu'il n'est pas bien. Or, vous, c'est ce que vous voulez que moi je fasse. Non, on veut que tu arrêtes de minimiser. On veut que tu arrêtes de minimiser ceux-là. Je ne minimise pas, je dis ils ont fait des erreurs. Moi, je prends tout ce que vous me dites là, je note et j'irai parler avec eux. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord, Inch'Allah, mais missionnaire, voilà. Une erreur, c'est involontaire. Un mensonge, c'est volontaire. C'est ça qui fait toute la différence. Même s'ils ont fait un mensonge volontaire. Écoute-moi très bien. Moi, un mensonge volontaire a été fait de la part de mes frères. Je fais quoi? Je les humilie devant vous ou bien je dis que j'ai compris. Écoutez-moi s'il vous plaît. Non, tu reconnais juste qu'ils ont menti. Écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, effectivement, quand je vois ça, d'abord, je prends le cas de ce qui a été dit. Je lui ai dit, si effectivement, s'il n'y a rien derrière, si c'est ce que vous avez montré que Uniboy a pris, moi je vais lui dire clairement que la source que tu as prise là, si c'est effectivement ça que tu as pris, c'est faux. Ce n'est pas juste. Deuxième point. Concernant Yeshua, si effectivement ce que Yeshua a pris, il a collé, si lorsqu'il colle, ça soit exactement ce que Léonzier a dit, normalement Léonzier a raison, les gars devaient reconnaître que, ah non, Léonzier n'a pas fait une erreur, c'est exactement ça. C'est tout. Est-ce que pour ça, je suis obligé de dire que mes frères sont malhonnêtes? Vas-y, missionnaire, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est bon, y a pas de problème. Est-ce que moi j'ai l'impression que vous voulez que je les insulte d'abord pour que vous sachiez que non, ils ont menti. Non. Je vais pas te dire de les insulter. Bonsoir. Ce soir. Voilà. Bonsoir. Je t'avais juste demandé de reconnaître qu'ici, il a menti volontairement sur moi pour me faire passer pour un falsificateur. D'accord. Il a menti volontairement sur toi pour te faire passer pour un falsificateur. Moi, je te dis que ma loi que je suis me dit, ce n'est pas bon de juger quelqu'un sans avoir là. Il faut d'abord l'entendre. Ah, voici un problème. Missionnaire, tu as raison. Non, franchement, ouais, c'est bien d'avoir les deux versions. C'est bien, attends 2 secondes. C'est bien d'avoir les deux versions et je te reconnais. Voilà. Ça, c'est bien de faire ça. Mais maintenant, tu as des gens, par exemple, comme la personne qui est en bas de moi, là, Ibn Majah. Est-ce que si tu lui demandes de reconnaître qu'il s'est trompé, que des dates, ça donne pas des graines, que les palmiers, ça donne pas que des graines. Bon, moi, je te dis que palmiers. Ibn Majah qui est là, c'est pas un frère en Christ pour moi. Pour moi, c'est un païen. C'est pas un frère en Christ. Pourquoi j'ai pas de chance moi, quand je fais des légumes? Il y a quoi? Bon, shalom. Pour moi, Ibn Majah, c'est pas un chrétien, pour moi, c'est un païen. Donc, moi, je ne parle pas à lui. Non, ok. Bon, moi, je voudrais dire quelque chose. Parce que tout à l'heure, vous êtes en train de parler, Léonzier se plaint. Attends, Ibn Majah, avant de prendre la parole, et on va te laisser parler. Est-ce que tu reconnais qu'un palmier donne des dates? Ah, c'est la base, la condition. D'abord, tu ne répondras pas. Et c'est ça, tu vois. Attends, excuse-moi. Tu vas parler. Non, écoute-moi, Ibn Majah, parce que nous, on veut. Oui, tu promis, je me tais dans 10 secondes. Les palmiers ne donnent pas des dates. Promis, je me tais dans 10 secondes. C'est une promesse. Je me tais dans 10 secondes. Et moi, je veux tester ta sincérité. Si tu ne réponds pas à ça alors que tu t'es planté
et que tu n'as pas l'honnêteté de dire écoutez les frères musulmans, je me suis trompé, on passe à autre chose, c'est que tu n'as même pas le droit de parler avec nous. Maintenant je me tais, on va voir si tu vas reconnaître. Et d'abord, en Afrique ici, les palmiers ne donnent pas des dates. Voilà, les palmiers donnent des graines. Voilà, donc tu peux te renseigner. Voilà. Je n'avais pas la connaissance de réalité. Écoute-moi, je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas la connaissance infuse. Tu comprends? Voilà. Chez nous ici, en Afrique ici, les palmiers là, ça donne des graines. Voilà. Nous sommes partis. Pourquoi en Algérie? Je m'explique pourquoi en Algérie des palmiers. Mais attends, les frères, on est en train d'enregistrer les frères. Mon ami, s'il te plaît. Vas-y, continue. C'est ce que j'ai appris. C'est quelque chose que j'ai appris. On apprend toujours. C'est clair. Maintenant, moi, je suis monté là. Attends, Maja, attends. Patriot, s'il te plaît. Maja, attends. Je suis monté ici là. Écoute-moi, attends. Je suis venu pour vous démontrer que Mohamed est un faux prophète. Écoute-moi. Je dis. Dans ta parole, tu as dit que Allah a menti. Que Allah a menti parce que... Écoute-moi ici. Merci. Tu as dit que Allah a menti parce qu'il a dit que palmier donne date. On veut savoir, ce sujet-là, Allah a menti ou c'est toi qui as menti? Voilà. Je n'ai pas dit que Allah a menti en disant que palmier donne date. Le thème là, c'était pas ça. Le thème, c'était que... Le thème là, écoute le thème, je vais t'expliquer celui-là, non? Le thème... Voilà. Attends. Laissez-moi, je vais t'expliquer le... Est-ce que la Tunisie, c'est Afrique, subhanallah? Il dit en Afrique... Ben oui, Algérie aussi, il y a des dates, frère. Bon voyage, Maja. En plus, il a dit Allah a menti comme ça, avec cette même intonation. Il parle comme si on l'a demandé si c'est au Japon. On t'a pas demandé si c'est au Japon. Hein. C'est resté dans la tête, celle-là. Allah a menti. Qui est Modo, s'il vous plaît? Faites monter musulman. Faites monter musulman, s'il vous plaît. Ok, la modération. Il a dit en Afrique, les palmiers donnent pas des dates. Mais voilà, mais qu'est-ce qu'il raconte, frère? Et c'est ça que missionnaire, il veut pas comprendre. Quand des gens, ils savent très bien qu'ils se trompent, ils disent pas bon, honnêtement, je me suis trompé, basta. Non, ils veulent pas. Ça les ronge. Cheikh Adam, dans lui qui vient de rejoindre là, avec l'autre compte, s'il te plaît, tu peux faire monter le musulman? Ok, je vais aller dormir, je suis mort. Pourquoi vous faites ça? Ah, Yann Zambé. Faites monter Yann Zambé. Faites monter Yann Zambé, on va parler avec elle, Yann Zambé. Dans le débat, vous savez ce qu'elle a dit, Yann Zambé, dans le débat avec les autres là? Elle a dit Léon, bientôt il va devenir chrétien, je vous le dis. Qu'Allah m'en préserve. Yann Zambé, je savais pas que t'étais omnisciente. Tu dis quoi? Dieu il t'a donné de son omniscience. Salam alaikum. Il t'a divulgué des informations. Salam alaikum, Ahmed. Ça va les frères? Comment vont mes frères ouest-africains? T'as dit quoi? Bien en vrai. Comment vont mes frères de l'Afrique de l'Ouest? Alhamdulillah. Ahmed. Ouais. Ahmed, j'ai vraiment une question à poser. Et ensuite, je vais la poser à Diabaté. C'est qui la meilleure équipe de football d'Afrique? Nationale. C'est l'Espérance sportive. L'Espérance sportive de Tunis. National. International. Ah, ok. La meilleure équipe d'Afrique internationale, là, maintenant? Ouais. C'est le Sénégal, frère. Diabaté, c'est qui? Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique. Sans nous, il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Hein. Sans nous, il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Mais qu'est-ce que tu racontes, le Maroc, frère? À chaque fois qu'ils sont en Coupe d'Afrique, frère, ils sortent soit par le Bénin, soit par la Guinée. Ouais, mais sans nous, la Côte d'Ivoire, elle monte pas.